Nous allons analyser aujourd'hui la communication de l'agence immobilière ERA Réel Lim, votre partenaire immobilier. Le but de l'analyse, c'est d'apporter des critiques et surtout des critiques constructives pour que ça soit, que ça serve de leçon, par exemple, que ce soit ERA, et ça sert aussi de leçon à d'autres agences immobilières. Le but, c'est vraiment d'apporter le maximum de valeur pour que vous puissiez apprendre et surtout, je vais vous partager certaines astuces pour que vous puissiez améliorer votre communication et créer des liens entre votre agence et votre audience. Premièrement, je vais me présenter, moi, c'est Dominique, je suis expert marketing immobilier en ce qui concerne la communication sur les réseaux sociaux et je suis aussi data analyst. Si vous avez besoin de nos services pour qu'on puisse transformer les personnes intéressées ou bien vos abonnés en prospects qualifiés, surtout en réduisant vos coûts publicitaires, nous sommes disponibles pour vous servir. Vous avez les liens en description ou bien en commentaire de la vidéo. Par rapport à ce qu'on peut d'abord remarquer, c'est que si l'avantage, par exemple, de ERA, de l'agence ERA, c'est que si ERA, par exemple, fait des publicités, parce que je pense qu'il doit aussi avoir des personnes comme moi. C'est-à-dire que quand ils voient peut-être une publicité, ils cliquent sur le nom de la page pour voir si c'est une page crédible ou pas. L'avantage, c'est que dès qu'une personne va cliquer sur ça, il va venir, il va voir environ 7000 followers. La personne va se dire que, ah ouais, ça, l'agence est crédible. Maintenant, ce qui est déjà bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Et sur une analyse un peu globale des différentes publications de la page. On peut, le 30, il y a une publication le 27, le 27, le 27, le 24, le 23, le 19, le 16, le 16, le 13, le 12, le 5, le 17. Ouais. Première des choses, c'est que si on fait l'analyse des publications de un mois, on peut remarquer que la communication sur la page Facebook de ERA est assez irrégulière. C'est-à-dire, c'est assez irrégulier et Facebook n'aime pas ça. Sincèrement, Facebook n'aime pas ça. Surtout si c'est que vous voulez améliorer la portée organique de vos publications. L'avantage de la portée organique par rapport à la portée payante, c'est que la portée organique fait souvent manquer aux personnes qui ont l'habitude de lire vos publications, même de liker vos publications. L'avantage de ça, c'est que ça permet de créer un certain climat de confiance entre votre agence et votre audience, ce qui est bien. Et ces personnes-là qui vous font confiance, même s'ils n'ont pas besoin d'acheter un bien immobilier chez vous à l'instant immédiat, vous voyez que vos ambassadeurs. Maintenant, en ce qui concerne le format de vidéo, généralement qu'on pouvez remarquer ici sur ERA, nous avons, c'est généralement que ce soit le format de publication plutôt, que ce soit les publications de type image avec texte, que ce soit les types les vidéos. Ouais, généralement les formats qui sont utilisés ici sur ERA, donc pour leur communication. Maintenant, ce qui concerne les types de publications, quand je parle par type de publication, je parle du contenu de la publication en elle-même. On peut remarquer ici, c'est beaucoup plus de publications de vente. Vente, 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 location, vente, location, vente, location. Donc, c'est beaucoup plus vente, location, vente, location, vente, location, vente, location. Ça, c'est bien. C'est bien. Après tout, l'agence a été créée pour vendre. Mais le problème, c'est que ça tue la portée organique. Ça tue vraiment la portée organique de cette agence. Parce que, comme je le dis souvent, que ce soit même les propriétaires de l'agence, ils ne viennent pas sur Facebook pour pouvoir acheter. Ils viennent sur Facebook pour s'amuser, pour passer du bon temps, pour rigoler. C'est ça. Le but, en fait, la communication, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est donc
se servir du fait que les gens viennent du Facebook pour rigoler, pour pouvoir mettre nos publications de vente, pour mettre en avant nos publications de vente, mettre en avant nos ventes. Je prends peut-être que je veux prendre un exemple. Généralement, ce qu'on peut faire, je pense, c'est un moment, il y a un film de Netflix qui était sorti, qui est Abu. Je prends peut-être le cas de Abu. Ouais. Maintenant, le but, c'est de se servir. Je prends peut-être un exemple. Imaginons que je prends peut-être le film Abu, de la femme qui était assez épuisée, le film Abu. Maintenant, je prends peut-être ce film, je dis que, ok, quelle est la leçon qu'on peut en tirer en tant que moi professionnel de l'immobilier de ce film-là? Je publie maintenant sur ma page avec l'image, avec le trailer, avec l'image qui permet d'illustrer le film en question. Vu que les gens ont vu regarder, vu que les gens ont regardé ça, les gens vont directement reconnaître le film. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Ils vont vouloir lire ce que vous avez écrit. Maintenant, nous, on va maintenant se servir de ça, nous, on va se servir de ce comportement humain-là pour que dans une publication comme ça, vous voyez peut-être que mettre vos, donc si c'est que vous voyez que la publication là fait du buzz, mettre vos biens immobiliers en commentaire. Parce qu'il il ne faut pas aussi oublier que le comportement sur les réseaux sociaux ont changé. Les gens maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils regardent une publication, généralement, si c'est créé là, ils ne regardent pas, ils ne lisent pas. Ils partent directement en commentaire pour avoir une idée de ce qui a été dit. Et vous, l'avantage pour vous, c'est que quand une personne part en commentaire, pour Facebook en tout cas, c'est noté comme interaction. Ouais, c'est noté comme interaction. Du coup, maintenant, vous profitez du fait que les gens vont partir en commentaire. Non seulement les gens vont regarder vos publications de vente, et en même temps aussi, c'est noté aussi pour Facebook comme interaction, ce qui va favoriser l'augmentation de la portée organique. Voilà, par exemple, quelque chose qui pourrait déjà être fait. Maintenant, à part peut-être ce type de publication pour attirer l'attention, maintenant, pour retenir la personne, par exemple, qui a liké peut-être une publication de Abo, maintenant, pour retenir cette personne, il faut maintenant faire, par exemple, une publication du type ça apporte de la valeur, comment estimer soi-même son bien immobilier, comment augmenter la valeur de son bien immobilier, comment bien décorer son bien immobilier pour mieux le voir, quelle est la procédure, quelles sont les banques qui facilitent. En fait, en fonction de vos objectifs, c'est-à-dire quoi? Si l'objectif est de recruter et d'avoir beaucoup plus de mandats, il faudrait que votre communication puisse, de telle façon que dès qu'une personne regarde la communication, regarde votre publication, puisse, dans la personne qui envisage de vendre son bien immobilier, puisse directement se reconnaître dans la publication. Ce qui vous permet que de segmenter aussi vos audiences. C'est ça le problème. La communication sur tous ces réseaux sociaux, les gens n'ont pas le temps. Si une personne ne se reconnaît pas directement sur la publication, les gens ont généralement peut-être que 3 secondes pour se décider. S'il ne se reconnaît pas sur la publication, il passe. C'est pas son problème. Lui, c'est pas son problème. Ça. S'il ne se reconnaît pas sur la publication, il passe à autre chose. Ouais. Par exemple, en portant, par exemple, ce contenu de valeur, ce qui va faire en sorte que ce soit les personnes qui veulent vendre des biens immobiliers, vous être intéressé par ça. Et en plus de ça, vous pouvez encore proposer, même dire que, ok, que nous avons réalisé une formation gratuite. Si vous voulez, si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer ici. Et la personne forcément qui est intéressée par ça, qui envisage de vendre son bien immobilier, il va cliquer sur le lien. Le but, c'est vraiment de faire ceci. Le but, c'est vraiment de mettre en place une stratégie pour faire en sorte qu'à long terme et à court terme, vous gagnez. Par exemple, la meilleure communication sur les réseaux sociaux, c'est la stratégie inbound marketing. La stratégie inbound marketing, c'est-à-dire que c'est de vendre grâce au contenu que nous publions sur les réseaux sociaux. Et sur la stratégie inbound marketing, il y a plusieurs étapes. Il y a ce qu'on appelle le TOFU, top of the funnel. Le but de ce type de publication, c'est attirer l'attention. Il y a le MOFU, le milieu de l'autofunnel. Le but de ce type de publication, c'est de retenir la personne et créer un climat de confiance. Et le BOFU, c'est là où vous faites vos publications de vente. Et l'avantage de ça, c'est que en utilisant par exemple la publicité qui va cibler les personnes, qui va cibler une catégorie de personnes qui ont peut-être vu nos vidéos, qui faisaient partie
des publications qui attirent. Après maintenant, créer maintenant une audience de personnes qui ont regardé aussi, donc les personnes qui ont regardé les publications qui attirent, on utilise cette audience-là pour cibler maintenant les publications qui apportent de la valeur. Du coup, on va créer une nouvelle audience des personnes qui ont regardé nos publications de la valeur. Du coup, maintenant, on peut maintenant faire peut-être la promotion peut-être d'un aimant à prospect, que ce soit une formation, d'une conférence en ligne, d'une conférence en présentiel qui intéresse les vendeurs. On va cibler les personnes qui ont regardé nos vidéos sur ce qui concernait la valeur ajoutée. Maintenant, donc vous voyez votre audience quitte du début, quitte de manière, il ne vous connaissait pas, à une personne qui vous connaît, qui connaît de quoi est-ce que vous êtes capable, de la valeur que vous apportez. Et maintenant, après, vous faites maintenant vos propositions commerciales. Il est fort probable qu'une personne qui a traversé toutes ces étapes-là soit vraiment intéressée par vos offres commerciales. Et les autres personnes qui ne vont pas réagir maintenant, même s'ils sont intéressés, et même s'ils sont intéressés, et même si c'est qu'ils n'envisagent même pas acheter peut-être ou bien vendre un bien immobilier, vont devenir vos ambassadeurs parce qu'ils connaissent la valeur que vous apportez. Ce qui fait en sorte que à court terme, vous avez des personnes qui achètent, qui ont vendu le bien immobilier à l'immédiat. Et à long terme, vous créez un climat de confiance qui va faire en sorte que ces gens-là deviennent vos ambassadeurs. Oui. Voici par exemple un prompt que ERA peut utiliser aussi, mais ERA peut maintenant modifier à sa sauce. On peut modifier pour ajouter des modifications. C'est-à-dire que tu es un expert en stratégie de contenu sur Facebook. Je veux une ligne éditoriale de 12 publications en raison de 3 publications par semaine constituée d'un contenu test d'accompagnement, un contenu test accompagnement, non, je devrais dire plutôt accompagné d'images ou de visuels pour illustrer le contenu texte en utilisant la stratégie d'inbound marketing pour convertir mon audience en prospect qualifié. Ouais, par exemple, qu'est-ce que ChatGPT a proposé? Attirer avec du contenu, comme je dis tantôt, créer la visibilité, toucher de nouveaux publics. On va peut-être que ce que vous devez savoir avant de visiter une maison à Liège. Ouais, ça attire du contenu. Ouais, ça attire, c'est qu'une personne qui envisageait peut-être vendre ou bien acheter un bien immobilier à Liège, ça pourrait l'attirer. Ça pourrait attirer son attention. Maintenant, ici, que ce soit un top 3 des quartiers les plus demandés à Liège pour acheter en 2025, voilà, ça par exemple aussi quelque chose. Maintenant, souhaitez-vous vendre votre maison immobilière sur une estimation gratuite en 8 heures. Vous voyez, c'est-à-dire qu'une publication d'abord qui attire, une publication qui apporte de la valeur et une publication maintenant de vente proprement dit. Mais normalement, en une semaine, comme j'ai dit, la communication sur les réseaux sociaux, ça doit être 25% de vente et 75% de contenu qui apporte de la valeur à son audience. Le but de ça, c'est de pouvoir créer une relation entre votre agence et votre audience pour que cette audience devienne vos ambassadeurs. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous sollicitez nos différents services, vous sollicitez qu'on vous accompagne dans cette démarche d'inbound marketing pour réduire vos coûts de vos campagnes publicitaires à long terme et avoir une stratégie court terme et long terme, nous sommes disponibles pour vous servir. Vous avez le lien en description de la vidéo et le lien en commentaire de la vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle analyse.